la Stéphanie, vous connaissez? Mais il faut savoir qu'en France, chez nous, c'est la galère, hein? Alors que chez vous, galère, c'est du chocolat. Attention, c'était Bruxelles ou Monaco. Et Monaco, c'est là où j'ai rencontré Charles-Édouard. Oui, il m'avait appelé sa petite praline. Faut dire, il m'avait ferré au rocher. Avec son travail remarquable sur les mots de la langue française, Bruno Coppens nous a accordé une interview alors qu'il était encore au théâtre de 10 heures. Dès que j'ai commencé à écrire des textes, même des poésies, c'était toujours en jouant avec les mots. Faut savoir qu'en Belgique, on a deux langues, hein, le flamand et le wallon, le français. Et dans ma famille, on parlait les deux. Et donc j'avais comme un souci par rapport à ma langue maternelle, le français. Il fallait que que je m'inspire de cette langue pour montrer que j'existe. Hein. La langue, c'est la culture, hein, c'est l'identité. Et donc mes premières histoires, c'était toujours avec des jeux de mots. Puis je me suis rendu compte que ça plaisait beaucoup aux filles. Quand j'avais adolescent, je trouvais ça rigolo. Puis après, voilà, c'est devenu un métier. J'avais envie, mais je ne voyais pas du tout comment faire. Être dans une troupe de théâtre, être seul, je ne voyais pas trop. Et puis, il s'est fait que pendant mes études à l'université en Belgique, j'avais le choix de présenter un extrait d'un texte devant d'autres gens. Et j'ai fait un truc comique. Et comme ça a marché, 15 jours plus tard, je suis revenu. Et donc, c'est un peu par accident, mais en même temps, j'avais envie. Hein. Il y a une excitation. Je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, moi, je compare ça à un repas. C'est-à-dire que, comme quand on prépare un repas avec des gens, parfois on a des gens qu'on ne connaît pas à la maison qui viennent, on a un ami puis il amène d'autres copains à lui qu'on ne sait pas qui c'est. Voilà. On a les ingrédients, on sait ce qu'on va mettre dans le poulet, etc. Mais est-ce que la soirée va prendre? Est-ce que ça va marcher? Donc moi j'ai mes sketchs qui ont déjà été éprouvés par-ci par-là, j'ai mes histoires, mais ça ne veut rien dire, on ne sait pas comment ça va se passer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup commencer le spectacle en parlant directement avec les gens, parce que finalement je ne suis pas là pour raconter mes histoires en solo. Je les connais mes histoires, elles ne me font pas rire moi. Moi je veux qu'il se passe quelque chose dans la salle, que des rires provoquent chez moi un changement de ton ou d'énergie et qui fait que tout à coup, hop, j'ajoute un truc, parce que souvent dans le spectacle ici, j'improvise un peu, je rajoute des mots. Ah oui, moi d'abord il y a 2-3 moments où je fais même répéter carrément un texte avec les gens, l'amour que je vous nounou, je demande aux gens de répéter la phrase et ça a l'air simple et finalement je me rends compte que tout le monde s'emberlificote les pinceaux. Il y a un moment donné où je joue avec des mots, des fiches avec des mots sur les fiches et je demande à quelqu'un de les mélanger. Donc je me retrouve avec un tas de mots, je ne sais pas dans quel ordre ils sont et je dois me débrouiller avec ça pour faire un discours politique. En fait, je me suis rendu compte quand moi j'allais voir les autres personnes en spectacle, eh ben dans mon siège, j'angoissais pour l'autre sur scène. Et je me suis demandé, est-ce que tout le monde fait ça? Alors non, sûrement pas. Mais il y a quand même quelque chose dans la salle qui est assez paradoxal, c'est qu'on ne se parle pas avec les voisins, alors qu'en fait on aimerait tous, quand c'est un spectacle d'humour, être ensemble pour former le rire groupé et que ça explose. On a envie que la soirée se passe bien. Donc je me suis dit au fond, pourquoi pas parler de ça directement pour essayer justement de percer l'abcès, de se dire bon ben le track existe, on va en parler, je vais vous fournir des trucs anti-track, ce que je fais pendant tout le spectacle, de trouver des choses qui marchent ou qui ne marchent pas, mais ça c'est peu importe, pour décontracter les gens. Voilà. D'abord, je pars des mots, mais j'essaie d'ancrer les mots dans la réalité, dans la vie quotidienne. Donc là, à un moment donné, je parle du gars qui va dans sa boucherie, à côté de chez lui, dans sa rue, qui parle un peu de ses problèmes avec son téléphone portable, tout ça. Donc il faut que les gens ne soient pas trop dans le cérébral, mais dans quelque chose où ils peuvent s'identifier. Par exemple, dans la rue, je vois un agent de police qui verbalisait une petite dame qui se parquait sur une place pour handicapés. Ah ben, il était vert et elle balisait. Non, il verbalisait très peu. Il tapait surtout. Alors moi j'arrive, j'entends la femme qui dit « Je suis enceinte !» Le flic il répond « C'est pas un handicap !» Et moi d'ajouter « Ben oui, mais à force d'hurler, taper dessus, il risque d'être handicapé !» Ça c'est prématuré, qui m'a répondu l'agent de police. Eh ben à ce moment-là, docteur, dans ma tête, la voix qui m'a poussé à lui dire « On ne dit plus les prématurés, on dit bébé cacao !» Oui, mais parce que les prématurés, ils naissent quick.
Alors Raymond Devos, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer 2 fois. Et c'était une leçon terrible pour moi parce que je jouais en fait à Tours, près de Tours. Il y a une salle qui s'appelle la salle Raymond Devos, qui avait été inaugurée par lui. Et donc sur scène, il y avait des humoristes comme François Rollin, Jean-Jacques Vanier, je crois. Et Devos était dans la salle. Et moi, j'avoue, j'étais tellement tétanisé de fait de jouer devant lui, parce que pour moi, c'est vraiment une référence énorme, un maître, que je jouais à gauche ou à droite, mais jamais au milieu de la scène, je sais pas. Et après le spectacle, il a été génial parce qu'il a d'abord laissé passer tous les journalistes qui voulaient voir un peu son impression sur les nouveaux comédiens qui étaient sur scène. Et puis après, il y avait un petit cocktail, il est venu voir chacun. En aparté pendant 5 minutes. Il m'a fait une petite leçon sur ce que je faisais, etc. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel de sa part, quoi. C'est très humble, très comme un artisan qui explique à un petit jeune qui commence, tiens, si tu fais comme ça, ce sera mieux, etc. En même temps, pas moralisateur ni juge en disant je suis le meilleur, mais quelque chose de très, très en partage. Souvent, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des rires qui se déclenchent à d'autres moments qu'en Belgique, par exemple, parce qu'il y a des thèmes, il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres. Je sais qu'il y a des mots qui font choc parce que si ça tombe la veille dans les journaux sur Libé, Figaro ou Antenne 2, ils ont parlé d'un truc spécifique. Et moi, j'étais en Belgique et j'ai pas compris, j'ai pas capté ça. Et du coup, quand j'arrive ici avec ça, ça fait effervescence. Et puis d'autres fois, ça tombe à plat parce que j'ai l'impression que c'était important pour vous et puis finalement pas. Et donc souvent, je change des choses. Là, j'ai changé beaucoup de choses depuis janvier, depuis les affaires, les attentats. Et ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, parce que j'étais plus dans la même dynamique, moi-même personnellement, et même le public, je crois, n'ont pas complètement changé, mais ça a dû peser un peu dans l'insouciance qu'on pouvait avoir jusque décembre, qui a été plombée là. Et donc c'est sûr qu'on n'aborde pas les mêmes sujets de la même manière maintenant. Il y a une partie de revue de presse, un peu revue de la politique actuelle, où là je ne peux pas l'imposer à l'étranger et les gens ne connaissent pas les références. Chaque pays, je ne dirais pas une culture différente, mais quand même a des priorités, des thématiques qui portent plus que d'autres, tu vois. Si je vais au Québec, Charlie Hebdo en octobre prochain, je ne sais pas si je n'en parlerai pas. Ils ont entendu parler évidemment, ils savent ce que c'était, et ce n'est pas un truc majeur pour eux, ils sont tellement loin là-bas, à 8 heures d'ici. Donc il y a des choses dont je ne parlerai pas là-bas, c'est sûr. Par contre, je compare toujours un peu ce qui se fait en Belgique et ce qui se fait dans le pays où je vais. Et puis je vois ce que je dois modifier parce que je ne vais pas vous imposer à vous des problèmes politiques dont je parle en Belgique. C'est déjà très compliqué chez vous et chez nous aussi. Alors je préfère adapter chaque fois que je change de pays. C'était un producteur de vidéos en Belgique qui avait proposé que je fasse des petites capsules de 1 minute 30, 2 minutes maximum, avec chaque fois un mot différent. Et j'essaie de raconter de façon scientifique, mais avec des petits objets. C'est-à-dire que la caméra est fixe, et c'est avec mes 2 mains que j'arrive, et on voit une sorte d'univers qui se dessine, mais c'est totalement absurde. On attend un peu le retour des gens là-dessus, mais les premiers commentaires sont plutôt positifs. Tout comme on dit pas de bras, pas de chocolat, on dit pas de maman, pas de nombril. C'est une image, bien sûr, hein. D'ailleurs, Dieu, il a fait l'homme à son image. La femme, Dieu l'a créée à partir d'une côte de l'homme. Tu t'as rien trouvé d'autre? Ah, super! Donc l'homme, Dieu l'a pétri avec de l'argile et la femme avec une côte. Dieu a fait des boules et des boulettes. Mais j'y pense, la côte. Bon sang, mais c'est bien mûr. C'est parce que la femme vient de la côte qu'on est arrivé à la mer. Mais la mère, la première maman. La maman, le premier nombril. Oh, j'y suis arrivé. Oui, dans le sens où quand c'est écrit, ça veut dire que ça va être lu. Et quand c'est lu, il y a une sorte de poids qui pèse sur mes épaules. Parce que quand on est en direct, en oral avec les gens, il y a un contact humain, physique avec les gens. Je sais qui est devant moi. À la lecture, je ne sais pas qui va lire. Il y a peut-être des jeunes, il y a peut-être des personnes plus âgées, il y a des adultes, il y a des journalistes, il y a des gens qui veulent rire, d'autres qui veulent du contenu. Et donc, il faut un savant mélange justement de choses qui permettent de sourire, parce que c'est quand même pour rire ce que je fais, et en même temps qui est du contenu. Donc, c'est plus compliqué l'écriture. Donc, souvent, j'écris par exemple 3 pages et ça devient 1 page et demie à la fin. Parce que j'enlève des choses, je dis non, ça ne va pas le faire. Il y a des jeux de mots qui marchent à l'oralité, mais pas à l'écrit. Alors mes projets, d'abord, c'est de continuer ici, puis il y a Avignon qui va se dérouler au mois de juillet, au Théâtre des Trois Soleils, pendant tout le mois de juillet, pendant le festival Off. Performance d'acteur, où je vais aller au mois de juin, il y a Montbéliard, j'ai des dates en Normandie, je ne sais plus trop, près de Lyon, si c'est ça. Et puis il y a une tournée au Québec qui va se dessiner en automne. Et puis je prépare un nouveau spectacle l'an prochain en Belgique, donc il devrait arriver ici dans 2 ans.